Donc je poursuis donc cette troisième vidéo sur la thématique donc de deux illustres pasteurs en les personnes de Martin Luther King et de Malcolm X, deux pasteurs qui auront changé la destinée d'un pays, celui des États-Unis, et dont les empreintes sont toujours aujourd'hui assez prégnantes. En l'occurrence, dans la première vidéo, donc ça a été d'écouter cette très jolie chanson donc I Need You. Et puis dans la seconde vidéo, j'ai amorcé sur ces deux parcours et deux destins qui vont se terminer brutalement par des tirs de balles à feu et qui mèneront à la mort de deux pasteurs quasiment au même âge et deux pasteurs de la même génération. Et les deux pasteurs surtout qui, au moment de leur mort, savaient que la fin était bientôt proche et pourtant qui n'ont rien modifié de leurs habitudes. Et le pouvaient-ils modifier leur habitude pour la simple raison que, je pense, c'est qu'ils le savaient, les éléments, les facteurs qui causeront leur mort viennent même de leur équipe et d'éléments internes à leur équipe. Et d'où, je pense, pour le pasteur Malcolm X, la hâte qu'il y a eu de nettoyer rapidement la salle. Et donc, la complexité, et c'est ce que je vois dans cette troisième vidéo, c'est justement ces deux pasteurs qui se retrouvaient dans un champ de mines. C'est dans le sens figuré, imagé, dans le sens où ils étaient seuls. Et ils ont tout d'un coup pris conscience qu'en fait, ils étaient seuls et que les personnes qui les entouraient étaient potentiellement vecteurs de leur future mort. Et donc, comment ont-ils réagi? Les deux pasteurs ont réagi de manière similaire, c'est-à-dire qu'ils le savaient pertinemment, avant même de rentrer dans la salle pour faire sa prédication. Le pasteur Martin Luther King avait eu une discussion avec un membre de son entourage et qui lui disait de ne pas y aller s'il ne le sentait pas. Et pourtant, le pasteur tenait à y aller. Vous savez pourquoi il tenait à y aller? Eh ben, pour revenir, le pasteur Malcolm X, c'est Malcolm X qui est décédé dans une salle de prédication, et, euh, et donc il tenait absolument à y aller parce qu'il pensait que c'était la volonté de Dieu. Et donc, comme c'était la volonté de Dieu, il pouvait pas pour lui, il estimait qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ça, je reviendrai après sur ce point, sur la volonté de Dieu. Le pasteur Martin Luther King, par contre, dans le discours qu'il a tenu en évoquant l'image de la montagne, quand il dit « Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite ». Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. S'il est en somme en train de dire que s'il doit mourir, eh ben, il mourra si c'est la volonté de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu de voir disparaître deux grands pasteurs qui ont changé tout un pays et tout un monde, je dirais. Euh, donc, le Seigneur n'élève pas des individus aussi haut pour les faire disparaître de cette manière. Seconde chose, je pense également que justement, on inculque aux individus que c'est la volonté de Dieu. Lorsque nous arriverons plus tard au paradis, ce que j'espère à tous, à toutes qui regardent ces vidéos, nous serons dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sur Terre et nous ne sommes pas totalement dans la volonté de Dieu, parce que sur Terre se confrontent deux mondes, et donc ces deux mondes, le bien et le mal, fait que nous ne sommes pas dans une totale volonté de Dieu, et finalement c'est renoncer. C'est renoncer que de tout mettre derrière cette idée de c'est la volonté de Dieu, et c'est aussi ce que
que souhaite ce qui peut arranger, je dirais, le mal. C'est-à-dire que puisqu'il y a une forme de fatalité dans cette pensée, c'est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que des individus sont déjà programmés par avance à cette forme de fatalité et du fait qu'ils sont condamnés soit à mourir, soit à souffrir, et ils acceptent ça comme leur destinée. Sauf que, et c'est ce point sur lequel je souhaite insister dans ces vidéos-là, au paradis, quand nous irons plus tard, nous serons dans la volonté de Dieu. Ici, nous ne sommes pas dans la totalité dans la volonté de Dieu. Ici, il y a deux mondes qui s'opposent. Et, donc, le choix que chaque chrétien, c'est celui qui suit. Donc, ça va au-delà de la religion. Le chrétien, c'est seulement celui qui a la foi. Donc, le chrétien qui accepte cet adage comme source de sa vie et que tout est de la volonté de Dieu, c'est le chrétien qui abdique et qui finalement abandonne. Et je dirais que c'est même, pour moi, à l'inverse, c'est même un chrétien qui n'a pas la foi, puisque ce n'est pas la volonté de Dieu, que des individus soient comme ça stigmatisés ou catégorisés pour souffrir. C'est ce que j'entends souvent sur le peuple maghrébin ou africain de manière générale, c'est on est condamné à souffrir. Tout un peuple qui accepte cette fatalité et le fait de se dire tiens, le Seigneur nous a destinés à souffrir et à mourir. Et donc ils acceptent et ils foncent en pensant pertinemment que le Seigneur a décidé que c'était eux qui devaient souffrir. Et vous savez pourquoi? Parce que je dirais le côté mal les a convaincus que c'était cette fatalité. Et finalement, ils se sont construits dans cette fatalité qui réjouit, je dirais, le mal, parce que finalement, ils abdiquent et ils acceptent tout. Et ils foncent. Et ils foncent tête baissée parce que c'est une fatalité. Et je pense notamment aux personnes qui n'hésitent pas non plus à se donner la mort, en plus en condamnant aussi d'autres individus, pensant que c'est une... En fait, ils font ça parce que c'est une fatalité. De toute façon, leur peuple est condamné. Donc, tant qu'à être condamné, ils foncent et ils emmènent d'autres personnes avec eux. Parce qu'on les a convaincus qu'ils étaient véritablement condamnés. Ils ont baissé les bras et ils ne se battent plus. Et puisqu'ils ne se battent plus, tant qu'à faire, ils préfèrent partir et ils préfèrent mourir, et dans des situations les plus atroces. Je trouve ça terrible. Je vais faire une quatrième vidéo. Je vous dis à tout de suite.